Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, reprise des travaux de bitumage de la voirie urbaine de l'Abbé. Les travaux avaient accusé du retard sur le terrain. Guico Presse, l'entreprise contractante se rattrape. Les temps forts dans ce journal. Faciliter la mobilité aux personnes souffrantes d'handicap. Le Centre national d'orthopédie bénéficie de la formation à l'étranger de 15 de ses cadres pour améliorer la prise en charge des patients. Des prières collectives pour la paix et l'unité nationale. C'est une initiative de l'Alliance des églises et missions évangéliques de Guinée-Aimeg pour que règne la quiétude pendant cette période. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La Guinée a bouclé 2025 en beauté. Le nouvel an est accueilli dans la joie. L'hôtel Palma Kamaen a organisé la 13e édition du Bal des Grands pour démarrer l'année 2026 en beauté. Ce réveillon a été animé par deux célébrités de la musique africaine, le Guinéen Sékou Bembeya Diabaté Diamond Fingers de l'ancienne génération et le Malien Sidiki Diabaté de la nouvelle génération. En dépit du climat de calme et de sérénité qui a marqué le déroulement du scrutin du 28 décembre 2025, une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux tente de s'aimer le doute autour du processus électoral. Face à cette tentative manifeste de dissimulation et d'appel implicite au boycott du vote, la cellule de veille de Skynet est montée au créneau pour rétablir la vérité. Marie-Angélique Bangoura. Sur les réseaux sociaux, une vidéo largement relayée prétend montrer des agents d'un bureau de vote appelant au boycott du scrutin du 28 décembre 2025. Une allégation formellement démentie par la cellule de veille qui a apporté des preuves techniques et factuelles aux médias présents. Tout d'abord, nous avons fait remarquer que la vidéo n'est pas forcément tournée en Guinée. Elle est tournée dans un coin de la planète qui n'est pas forcément la Guinée, rien ne démontre. Nous avons démontré que les kits, n'est-ce pas, électoraux qui ont été mis à disposition des bureaux de vote par les soins de la Direction générale des élections ne sont pas totalement sur la table. Nous avons aussi constaté que le bureau de vote dans lequel, n'est-ce pas, la scène a été tournée présentait, n'est-ce pas, une certaine obscurité. Or, sur les milliers de bureaux de vote de la Guinée, la DGE a cru devoir procéder au choix des bureaux de vote qui soient caractéristiques d'accessibilité, mais aussi d'éclairage. En période électorale, avant, pendant et après le scrutin, les populations sont souvent exposées à des campagnes de désinformation visant à créer la confusion, la peur ou la défiance vis-à-vis des institutions. Toutefois, grâce au travail méthodique et académique des cellules de veille, l'information est recadrée. Nous invitons tous les Guinéens, n'est-ce pas, du point de vue du résultat des élections, à n'écouter que les organes dédiés, les organes officiellement établis. Je vais noter la Direction générale des élections et le ministère en charge de l'administration du territoire et la Cour suprême, qui sont les seules entités susceptibles, n'est-ce pas, de donner des résultats relatifs, n'est-ce pas, à ce vote-là. Toute autre source d'information parallèle et non accréditée ne pourrait conduire qu'à la désinformation et on doit prêter beaucoup attention. Basée au niveau de Skynet, la cellule de veille poursuit son travail de surveillance permanente de l'espace numérique. Elle s'emploie à anticiper, détecter et neutraliser toute tentative de manipulation de l'opinion et de perturbation de l'information en ligne, réaffirmant ainsi son engagement pour un processus électoral transparent, inclusif et respectueux des valeurs républicaines. En Guinée, les regards sont désormais tournés vers la Cour suprême, institution chargée de proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Les résultats globaux provisoires du scrutin proclamé par la DGE donnent le candidat indépendant Mamadi Doumbouya 4 594 162 voix, soit 86,72%. Le point avec Amadou Touré. Alors que le code électoral prévoit 72 heures après réception du dernier procès-verbal par la Direction générale des élections pour la proclamation des résultats globaux provisoires, la DGE
compromis n'a eu besoin que de 48 heures après la fermeture des bureaux de vote au compte de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 et après 2 jours de proclamation des résultats partiels provisoires pour rendre dans la soirée de ce mardi 30 décembre tous les résultats globaux provisoires du scrutin présidentiel du dimanche dernier. Ceux-ci se présentent ainsi que suit par candidat. Candidat Mamadi Doumbouya, GMD. 4 594 262, soit 86,72%. Candidate Hadja Makale Kamara, FAN. Suffrage obtenu. 84 175, soit 1,59%. Candidat Dr Faya Lansana Milimono, Bloc libéral. 108 117 suffrages obtenus, soit 2,04%. Candidat Ablayero Balde, Frondec, suffrage obtenu 349 129, soit 6,59%. Candidat Ablay Kourouma, RRD, suffrage obtenu 29 529, soit 0,56%. Candidat Mohamed Nabe, ARP, suffrage obtenu 44 102, soit 0,83%. Candidat Ibrahima Abessila, NGR, suffrage obtenu 46 241, soit 0,87%. Candidat Elhaj Bouna, RGP, suffrage obtenu 27 529, soit 0,52%. Candidat Mohamed Cherif Tunkara, MST Renouveau, 14 767, soit 0,28%. En tenant compte du score réalisé par chacun des 9 candidats, la directrice générale des élections a déclaré provisoirement comme vainqueur le candidat qui a obtenu plus de voix. Il s'agit de Monsieur Mamadi Doumbouya, candidat du GM2, ayant recueilli la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, est déclaré élu à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025 à titre provisoire. Désormais, les regards sont tournés vers la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, pour donner les résultats définitifs en examinant si possible des recours y afférents. Dans l'actualité encore à l'Abbé, le bitumage de la voirie urbaine a repris récemment après plusieurs mois d'arrêt. Guicopress s'active pour rattraper le retard accusé sur le terrain. Reportage Sarafdine Diallo, Sona Sagnon. En ce jour marquant le démarrage effectif des travaux de construction d'un centre de santé amélioré dans la sous-préfecture de Tekoulo, le soulagement se lit sur tous les visages. Sous un soleil porteur d'espoir, le colonel Moussa Kondé, gouverneur de la région administrative de Zérékoré, procède à la pose de la première pierre de cette infrastructure sanitaire. Portée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, cette réalisation marque une étape décisive dans l'accès aux soins de qualité pour les populations de cette zone rurale de Guéguédou. Cet événement constitue une étape majeure dans la politique nationale de renforcement du système de santé impulsé par son Excellence Mamadi Doumbouya, chef de l'État, président de la République, est mise en œuvre avec engagement et responsabilité par le ministre de la Santé, Dr Oumar Djoué. Pendant trop longtemps, les habitants de Tekoulo ont dû parcourir des kilomètres souvent dans des conditions difficiles pour rejoindre l'hôpital préfectoral de Guéguédou. Ce nouveau centre de santé amélioré n'est pas qu'un simple bâtiment, c'est une réponse directe au cri de cœur d'une population qui réclamait des services de proximité. La construction de ce centre de santé amélioré est une réponse pratique aux besoins de prise en charge urgente et adaptée des patients à cet endroit précis avant leur transfert vers l'hôpital préfectoral de Guéguédou ou le cas échéant vers Conakry. S'inscrivant dans la vision de refondation du système de santé guinéen, ce projet vise à réduire la mortalité maternelle et infantile et assurer une prise en charge rapide des urgences en zone rurale.
Comme vous venez de le constater, c'était plutôt la construction d'un centre de santé amélioré à Tekoulo, dans la région forestière. À Labé, le bitumage de la voirie urbaine a repris récemment après plusieurs mois d'arrêt. Guico Presse s'active pour rattraper le retard accusé sur le terrain. Reportage Sarafdine Diallo, Sona Sagno. Après plusieurs mois d'arrêt, les travaux de bitumage de la voirie urbaine de Labé reprennent enfin. Les opérations sont relancées dans le quartier Konkola, premier point d'attaque du chantier. L'entreprise en charge assure vouloir mener les travaux jusqu'au bout sans nouvelle interruption. On était sur le terrassement. Le terrassement est pratiquement fini à 6 km. Ça a déjà terrassé. On a imprégné 4 km 500. Là, le bitumage, on a démarré le bitumage hier à 14h. Là, ça ne s'arrête jamais tant que ce n'est pas fini. Dans la commune urbaine de Labé, il nous reste 7 km 200, mais ça, déjà, on a commencé. D'ici la fin de la semaine et début semaine prochaine, on pourra finir les 4 km et par là, on continue. Déjà, il y a 4 km 500 qui est prêt déjà à recevoir le goudron. On a préparé encore 2 km. Ça aussi, on est dessus. On est en train de faire le terrassement sur ça, le réglage fait. Cette reprise est accueillie comme une véritable bouffée d'oxygène par les habitants des quartiers concernés. Les citoyens soulagés promettent de préserver les nouvelles infrastructures pour garantir leur durabilité. Nous sommes très contents. Nous remercions le président Mamadi Doumbouya. La poussière nous avait complètement fatigués ici. Maintenant, ce n'est qu'un lointain souvenir. Nous prenons l'engagement de protéger cette infrastructure car elle constitue de l'or pour nous. Aujourd'hui, je suis très content de ce travail. Je remercie le président, monsieur le président d'Islam, Mamadou Doumbouya. Je le remercie très bien au niveau du travail là. Aujourd'hui, nous sommes fiers de lui. Nous remercions le bon Dieu que cette transition ça s'est bien passé. Et grâce à lui aujourd'hui, si tu as laissé ce travail, ça s'est passé très bien grâce à lui. Et Labé n'est pas la seule bénéficiaire dans toute la région. D'autres voiries urbaines à Tougué, Koubia, Lelouma et Mali sont également en pleine phase de bitumage. Un vieux rêve des populations qui prend progressivement forme. Le Centre national d'orthopédie bénéficie de l'appui des partenaires pour répondre à un besoin pressant, celui de la prise en charge des personnes souffrant d'handicap. 15 cadres de ce service renforcent leurs connaissances sur la pose des protèges et leur entretien, ceci pour améliorer la mobilité des patients. Reportage Mohamed De Camara. L'une des vocations du Centre national d'orthopédie est l'appareillage orthopédique des personnes victimes d'amputation. Compte tenu des priorités qui s'imposent au CNO, les responsables du ministère en charge des questions de vulnérabilité à travers la direction générale du CNO s'engagent dans la voie de renforcement des capacités des cadres techniques de ce service public de l'État guinéen. Une formation de 3 ans concerne 15 cadres en orthopédie et en rééducation fonctionnelle qualifiée. L'une des priorités du président de la République, c'est le renforcement des capacités nationales pour servir le pays en femmes et en hommes. Grâce à l'appui du ministère du Budget à travers sa direction générale, nous avons pu obtenir cet appui pour aller former 15 personnes orthopédistes et kinésithérapeutes qui vont venir servir le pays après une formation académique de 3 ans en République togolaise. Je suis dans Jeune Joie Image aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi d'aller suivre cette formation afin de venir résoudre les problèmes de santé communautaire au sein de mon pays qui est la Guinée. Donc je tiens à remercier humblement le gouvernement guinéen. L'ambition de cette formation est claire, assurer la relève du personnel vieillissant, renforcer les compétences nationales et disposer à terme des ressources humaines hautement qualifiées. Le gouvernement veut mettre en place un système de formation pour que les compétences guinéennes puissent être renforcées, qu'on puisse avoir vraiment plus de main-d'œuvre qualifiée. Depuis plusieurs années, nous sommes à court de personnel kinésithérapeute au niveau du centre. Donc aujourd'hui, vous allez partir pour 3 ans et vous allez revenir suffisamment outillé avec toutes les compétences qu'il faut pour
bien faire marcher ce centre. Depuis la création de ce centre en 1972, pour une première, il se distingue par le nombre inédit de bénéficiaires de cette formation au Togo, un engagement des autorités guinéennes de faire de l'inclusion des personnes handicapées une réalité dans le pays. La promotion de la paix au cœur d'un rendez-vous islamique à Diankana dans Kankan. Il est organisé par les jeunes de Nabaya pour formuler des prières et invocations divines pour la stabilité dans le pays. Reportage Djamokaba. À la périphérie de Kankan, Diankana, la cité islamique accueille l'épilogue d'une période intense de lecture du Saint-Coran. Dans ce district de la commune rurale de Karifa Mouria, cette maison de Dieu est prise d'assaut par les fils du pays sans distinction d'obédience. Avec la répétition des invocations, des récits inspirants et d'autres phrases à la gloire d'Allah, la tradition se perpétue pour le bonheur du pays et du chef de l'État Mamadi Doumbouya. Sacrifice pour la République de Guinée, sacrifice pour le général Mamadi Doumbouya dans la continuité de ses œuvres. Ils ont réfléchi, ils ont fait appel aux érudits de bataille des 24 villages pour qu'ils se retrouvent aujourd'hui pour la lecture du Saint-Coran et pour la réussite du grand sacrifice. Nous espérons, avec toutes les bénédictions qui ont été dites, avec toutes les prières qui ont été formulées, que l'élection présidentielle du 28 décembre se déroule là dans les meilleures conditions. Cette initiative fédératrice est une aubaine pour le vivre ensemble. Elle est aussi facteur de cohésion sociale pour que règne la tranquillité à travers le pays avant, pendant et après la présidentielle du 28 décembre 2025. Dans cette maison de Dieu, chacun se fait entendre pour l'union sacrée de tous les fils du pays. Nous sommes à la mosquée, la première mosquée de Diankana, la grande mosquée. Donc je sais que ce qu'ils vont dire ici, Dieu va entendre et Dieu va les écouter. Parce que Diankana, c'est un village béni, un ancien village. C'est pas pour rien. Tout ce que Baté organise, ça commence à Diankana. Et si Diankana se lève aujourd'hui pour bénir pour notre président, pour la Guinée, pour la paix, Dieu va y réussir. Derrière cet esprit de paix, le maintien d'un climat social apaisé pour une Guinée unie et prospère. Chaque Guinéen est invité par les initiateurs à veiller jour et nuit comme une sentinelle du vivre ensemble. L'objectif de ces grandes retrouvailles religieuses reste et demeure la promotion de la cohésion sociale. Au quartier qui se sort dans la commune de Matoto, les fils ressortissants de Morodou résidant à Conakry se sont retrouvés autour de la paix. À cette occasion, des prières collectives et des bénédictions sont dites dans le but d'invoquer l'unité au sein de la communauté de Morodou, mais aussi de la Guinée en général. Le point avec Noumousso Diakité. Les ressortissants de la sous-préfecture de Morodou, préfecture de Mandiana, se rassemblent pour une prière en faveur de la paix en Guinée. C'est aussi l'opportunité de rappeler l'importance de préserver les valeurs traditionnelles et la paix sociale dans le pays, tout en évoquant les défis auxquels les citoyens de Morodou font face au quotidien. Les jeunes ont pris l'engagement de se retrouver, discuter des problèmes de développement, des problèmes socio-culturels pour impulser le développement. La sous-préfecture de Morodou a de nombreux défis à relever. Nous sommes en manque d'infrastructures scolaires. Sur le plan aussi d'infrastructures routières, la route est très difficile à pratiquer. Malgré les efforts fournis, les moyens sont quand même très limités. Donc on ne peut que prendre des initiatives en allant vers l'État pour qu'il vienne nous assister pour la réalisation de nos différents projets. Des membres d'autres régions sont invités à cette cérémonie. Ils se réjouissent de voir des personnes de différents horizons se rassembler autour d'un même objectif, la paix. Ce que j'ai vu ici, j'apprécie. J'ai eu à apprendre les traditions et les autres coutumes. C'est le signe de l'unité, parce que l'unité commence dans la famille. Ça s'élage au niveau de la communauté, préfecture, région et enfin au niveau de la Guinée entière. Donc il faudra vraiment qu'on continue à faire les choses pareilles. Cette prière est un moment de partage et de communion, mais surtout un appel à l'action pour mieux répondre aux besoins et aspirations des habitants de la sous-préfecture de Morodou.
Pour maintenir toujours un climat de paix, l'Alliance des Églises et Missions évangéliques de Guinée-Aimeg a récemment organisé des prières avec ses fidèles pour intercéder en faveur de la Guinée pour un bon déroulement du scrutin. Reportage Marie-Simone Noël Tolno. Ici, à la cathédrale, la grâce de la mission Réconciliation et Guérison, le programme de prière est intense au lendemain de Noël. Louanges, adoration et intercession prophétique en faveur de la nation à quelques heures de l'élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain. Au nom de Jésus, le prince de la paix, nous proclamons sur la Guinée des élections apaisées, justes et transparentes au nom de Jésus. La Guinée va aux élections présidentielles. C'est pour cela que l'Alliance des Églises et Missions évangéliques s'est réunie pour proclamer la parole de Dieu sur la Guinée. Quelles sont les promesses que Dieu a faites en faveur du pays? Parce que nous parlons d'élection. L'élection, elle est déjà faite au ciel. Nous nous rassemblons pour dire à Dieu, fais conformément à ton élection au ciel. Organisé par l'Alliance des Églises et Missions évangéliques de Guinée, ce culte est aussi une occasion pour véhiculer à ses fidèles des messages de préservation de la paix, de l'unité et de la solidarité en Guinée. Ce n'est pas le moment d'aller faire la violence, ce n'est pas le moment d'aller dans la division, parce que la Guinée, c'est un pays béni par Dieu et c'est nous seulement qui devons nous approprier de cette bénédiction. Nous voulons que les cœurs guinéens soient dans la paix pendant les élections, même après les élections, que les Guinéens restent attachés dans la paix. L'AMEG, depuis la décision de l'organisation de l'élection présidentielle, cette structure ne cesse d'intensifier des prières pour la nation. Elle compte aussi se retrouver très prochainement pour une séance d'intercession afin que Dieu achève pour la Guinée ce qu'il a si bien commencé. Cette grande croisade de prière de l'année 2025 aussi à Yembeya Carrefour dans la commune de Lambagny. Objectif sauver des âmes et prier pour la paix, la stabilité et le développement de la Guinée. Reportage Pascaline Yomalo. Tous les 3 mois, le ministère Ville de Refuge organise une grande croisade de prière, de délivrance, de guérison et de restauration des vies. Cette édition, la dernière de l'année 2025, se tient autour du thème « Le poursuivant obstiné périra ». Un message fort expliqué par le guide spirituel du ministère, établi prophète des nations, qui en a précisé la portée spirituelle. Le poursuivant obstiné périra. Par ce thème, nous voulons dire à tous ceux qui nous suivent, à tous nos fidèles, que ça arrive un moment où on dit ça suffit. Tu es poursuivi depuis longtemps par les démons, par les sorciers. Il y a des personnes, tant qu'ils ne nous détruisent pas, ils ne se reposeront point. Nous prêchons et nous prions pour la Guinée. Et Dieu me l'a dit. Je le prophétisais, la Guinée est choisie pour être une première nation en Afrique dotée d'une richesse énorme que le diable détruit, mais que l'Éternel va ramener et que cette nation connaîtra le vrai bonheur et la vraie victoire. Au cours de ce programme, plusieurs orateurs invités ont également apporté leur contribution à travers des enseignements et des moments de prière. Dans la ville de Refuge, c'est un honneur et un privilège. Nous bénissons le Seigneur et nous sommes dans une grande joie vraiment de partager ce moment avec ses fidèles, avec le peuple de Dieu. Vous savez, dans la vie, il y a toujours des gens qui nous poursuivent, souvent à cause des succès, à cause de nos réussites. Nous avons l'assurance aujourd'hui que le Seigneur prendra notre place, il combattra pour nous et il nous donnera une grande victoire. Pendant 6 jours de prière intense, chrétiens et musulmans venus de la capitale et de l'intérieur du pays ont participé à cette rencontre spirituelle marquée par des temps forts de communion et de recueillement. Depuis lundi, je vous avoue que ce moment fut un grand moment d'impactation, de visitation sur cette nation. Dieu m'a délivré, Dieu a changé mon histoire. C'est grâce à Dieu ce programme, parce que je suis libre totalement. La grande croisade de prière a pris fin ce samedi par des actions de grâce ponctuées de chants et de danse pour rendre grâce à Dieu pour l'année 2025.
Fini cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.